Tu marches dans un couloir sombre. Chaque pas te rapproche de la fin. Tu n'as rien fait aujourd'hui, sauf penser à demain. Mais demain n'existe pas pour toi. Bienvenue dans la tête d'un condamné à mort. Dans le chapitre 20 du roman Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo te plonge dans une prison qui pense, qui respire, qui t'écrase. Si tu veux vraiment comprendre ce que ressent le personnage et pourquoi ce chapitre est l'un des plus forts du livre, t'es au bon endroit. Accroche-toi, on commence maintenant. Mais avant de commencer, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes pour mieux comprendre les romans et abonne-toi à la chaîne YouTube et lâche un like, un bon like comme toi. On commence par les idées principales. On écrit premièrement idée principale. Deux points. On s'y discute. Premièrement, on a la personnification de la prison. Ça veut dire que la prison est décrite comme une personne. Le narrateur imagine la prison comme un monstre, mi-humain, mi-objet, incarnant la mort omniprésente. Je répète. Premièrement, la personnification de la prison. Le narrateur imagine la prison comme un monstre, mi-humain, mi-objet, incarnant la mort omniprésente. Deuxièmement, oppression psychologique. Chaque élément de la prison, ça veut dire les murs, exemple les geôliers, lui rappelle sa condamnation, accentuant son angoisse. Troisièmement, l'absence d'espoir. Le condamné se sent complètement écrasé par son sort, sans aucune perspective de salut. On écrit. Donc on a, premièrement, personnification de la prison. Le narrateur imagine la prison comme un monstre mi-humain, mi-objet, incarnant la mort omniprésente. Deuxièmement, oppression psychologique. Chaque élément de la prison, à savoir les murs, les geôliers, lui rappelle sa condamnation, accentuant son angoisse. Troisièmement, absence de l'espoir. Le condamné se sent complètement écrasé par son sort, sans aucune perspective de salut. On résume tout ça, on a un résumé du chapitre plus précis. Restez avec moi. Deuxièmement, grand 2, résumé du chapitre. Deux points. C'est le bleu, je commence comme d'habitude. C'est un peu long, mais je lis et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur exprime une profonde terreur face à la prison, qu'il décrit comme une entité monstrueuse le broyant lentement. Chaque détail, les murs, les gardiens, à savoir les murs, les gardiens, devient pour lui un symbole de mort. Il ressent une profonde oppression totale, où l'espoir n'a plus sa place. La prison n'est plus un simple lieu d'enfermement, mais une personnification de la peine capitale elle-même. Ce passage met en lumière l'isolement psychologique du condamné et la cruauté du système carcéral. Victor Hugo utilise cette description pour dénoncer la déshumanisation engendrée par la peine de mort. Le lecteur est ainsi plongé dans l'esprit tourmenté du prisonnier, partageant son angoisse et sa détresse. Ce chapitre renforce le plaidoyer de l'autre, ou bien le plaidoyer de l'auteur contre la peine de mort, ou bien la peine capitale. Je répète, dans ce chapitre, le narrateur exprime une profonde terreur face à la prison, qu'il décrit comme une entité monstrueuse le broyant lentement. Chaque détail, les murs, les gardiens, devient pour lui un symbole de mort. Il ressent une profonde oppression totale, où l'espoir n'a plus sa place. La prison n'est plus un simple lieu d'enfermement, mais une personnification de la peine capitale elle-même. Ce passage met en lumière l'isolement psychologique du condamné et la cruauté du système carcéral. Victor Hugo utilise cette description pour dénoncer la déshumanisation engendrée par la peine de mort. Le lecteur est ainsi plongeant
est ainsi plongé dans l'esprit tourmenté du prisonnier, partageant son angoisse et sa détresse. Ce chapitre renforce le plaidoyer de l'auteur contre la peine capitale. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 20, tout simplement, du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, d'abonner à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube s'il vous plaît, et laissez un bon like comme vous. À très bientôt.